Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu triste parce que la mission de woofing de Jordan est maintenant terminée. Je vous présente donc la dernière étape des travaux ensemble sur mon chantier qui consistait à rendre étanches les murs extérieurs de ma maison et à rajouter aussi un petit peu d'isolation pour essayer de gagner toujours un peu de chaleur parce qu'il fait encore assez froid dans la maison, surtout la nuit, et l'hiver commence à peine, donc je pense que ça va se refroidir encore plus. Mon projet de vie en autonomie dans la forêt est loin d'être terminé, mais en 3 mois, on a vraiment avancé comme jamais. Cette expérience de woofing a été un véritable chamboulement pour moi et m'a tellement apporté, tant au niveau humain qu'au niveau apprentissage de compétences et bien évidemment dans l'avancement de mon projet. Jordan et Oscaro vont tellement me manquer, ils me manquent déjà beaucoup. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les adieux furent vraiment déchirants. Pour cette nouvelle année, je vais bientôt vous proposer un nouveau format de vidéo type FAQ pour répondre enfin à toutes les questions que vous me posez le plus souvent. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux mon projet et aussi de connaître un petit peu mieux qui je suis. Ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui ont déjà activé la petite cloche seront notifiés par YouTube dès que je sortirai cette prochaine vidéo. Et pour les autres, ce n'est jamais trop tard pour le faire. En plus, c'est gratuit. En attendant, journal de bord numéro 8, à tout de suite. Je voulais commencer cette dernière vidéo avec Jordan par une petite rétrospective de tout ce que nous avons fait ensemble depuis son arrivée ici. J'aime bien les rétrospectives, ça permet de se remémorer tous les bons souvenirs en observant tout le chemin parcouru et souvent c'est assez surprenant et gratifiant surtout. Pour commencer, je dois dire qu'il n'y avait absolument aucun planning à cette mission de woofing. C'était la première fois d'ailleurs que j'accueillais un woofer ici et c'était la première fois que Jordan faisait du woofing aussi. On ne savait même pas combien de temps il allait rester ici et le principe c'était juste, il me file un coup de main aux travaux sur mon chantier en échange du gîte et du couvert. Sur le chantier, il y avait juste 1 millier de trucs à faire, donc j'ai juste proposé à Jordan de choisir lui-même entre différentes missions et tout s'est dessiné assez naturellement entre les choses prioritaires pour moi, pour mon confort, ma sécurité, etc. et les choses que lui, il avait vraiment envie de faire et d'expérimenter. Le seul principe, c'était de faire les choses par plaisir et par envie et non pas par obligation, donc sans contrainte d'horaire, ni de jours travaillés, ni rien du tout. Et en 3 mois, on a fait tellement de choses, c'est juste incroyable. On a percé sans faire exprès avec une pioche mon arrivée d'eau et on a dû tout rafistoler. On a changé les 2 fenêtres de la caravane qui étaient cassées en faisant de la récup de vieilles fenêtres qu'on a dû poncer, lasurer, etc. On a essayé d'isoler un petit peu mieux la toiture de la caravane en condamnant les hublots et en rajoutant de l'isolation par-dessus, bref, en faisant un peu n'importe quoi, n'importe comment avec tout ce qu'on avait sous la main. On a fait un abri à bois avec une mezzanine qu'on a entièrement transformée. On a restauré une restanque en la transformant en restanque escalier pour pouvoir accéder au petit plateau en haut de mon terrain. Et sur ce petit plateau, on a planté un citronnier. On a fait une cunette en béton derrière ma maison pour évacuer toutes les eaux pluviales et éviter les infiltrations qu'il y avait entre le rocher et ma maison, parce que j'ai un rocher qui passe dans ma maison. On a aussi creusé une tranchée derrière la maison pour pouvoir poser un drain, pareil pour pouvoir évacuer tous les ruissellements, les eaux pluviales, etc. On a fait un mur en pierre sèche avec des piliers à l'entrée de mon terrain pour pouvoir clôturer et sécuriser un petit peu ma propriété. On a taillé des arbres aussi et on a brûlé énormément de choses pour pouvoir faire un peu de nettoyage sur le terrain. Et on a fait du bois aussi, du bois pour pouvoir faire un petit peu du stock pour pouvoir se chauffer le soir. On a évacué un lave-vaisselle en brouette et on a acheminé un lave-linge de 80 kg avec un diable, donc sur 1 km pour arriver chez moi de nuit. On a fait des allers-retours en brouette interminables, déjà pour descendre 1 tonne de sable, des palettes, des bâches, des caisses à outils, 10 tonnes de pierres pour construire les murs. Bref, on voyait vraiment plus le bout du tunnel de tout ce qu'il a fallu descendre en brouette chez moi et aussi remonter.
Jordan a descendu aussi une échelle télescopique de 7 mètres et un drain de 25 mètres en mode grosse bouée jaune énorme qui se promène dans la forêt la nuit. Il a descendu aussi, je crois, une vingtaine de lithos de 4 mètres. C'était n'importe quoi. Jordan, après, il s'est lancé dans des petites confections. Il a voulu se faire un chauffage à bois pour la caravane, mais ça a fini en cuisinière à bois pour l'extérieur, genre barbecue. Il a aussi ramassé des galets dans la forêt pour faire une très jolie lampe. D'ailleurs, elle était vraiment très belle. Il s'est mis aussi à faire de la sculpture de bois, il a fait une très jolie cuillère en bois. Et on a fait des bonnes bouffes, des apéros, des barbecues avec les amis, des promenades, des explorations. Bref, c'était vraiment 3 mois intenses et je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Et pour finir, il y a ce que je vais vous présenter maintenant dans cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo avec Jordan. Allez, à tout de suite. C'est un peu le stress et la course infernale là en ce moment parce que Jordan va bientôt partir et il nous reste encore pas mal de choses à finir et à faire, notamment l'étanchéité et l'isolation des murs extérieurs de la maison pour l'instant qui sont à nu. Il y a juste des plaques OSB et c'est pas terrible. Bref, il me reste pas mal de plaques d'AGEPAN, ça m'avait servi d'écran sous toiture. Donc il va falloir prendre les mesures, les découper, les visser dans la structure de la maison, etc. Et ça va quand même être un gros boulot et on est dans le speed total. Voilà, mais bon, courage, force et honneur. Alors, ces plaques d'AGEPAN, on commence par tracer pour pouvoir découper à la scie circulaire. Je monte les lithos pour pouvoir fixer les plaques dans la structure de la maison. On doit faire passer les plaques, et c'est vraiment galère, à l'intérieur des lithos. Et puis je visse pour pouvoir consolider le tout. J'attends les ordres du chef, qui est très concentré. Oui, chef! Les vis à mettre, chef! Libérouchki. Alors, petit bonbon des bois. Ma beauté. C'est bon, inspecteur des travaux? Ça va, on a fait du bon travail? Moi, je ne suis qu'une faible femme. Je m'occupe du vissage et de l'aplomb, pendant que Jordan galère à soulever les plaques énormes. Hello! Et là, c'est encore bien la galère pour faire passer les plaques à l'intérieur des lithos sans s'éclater les doigts avec toutes les échardes des plaques OSB. Mais on y arrive au final plutôt bien. Ça glisse, il faut juste écarter un petit peu les lithos. Et voilà. Tu veux que je te passe la courte échelle? J'en ai une autre. Le groupe électrogène tourne à plein régime. Heureusement que j'ai ce groupe électrogène, hein, vraiment. Pour pouvoir faire toutes les découpes de toutes les plaques d'AGEPAN. Parce qu'on ne peut pas trop compter sur le peu d'énergie que le soleil nous produit en ce moment. Là, on est en train de faire les contours de la porte pour éviter qu'il y ait trop d'air qui passe. Et aussi les contours de la fenêtre. Bon, cette journée est un gros fiasco. On a tellement galéré avec les plaques d'AGEPAN. Il y a une histoire de mâle, femelle, rainuré, languette, etc. Et il y avait les écritures aussi. On pensait qu'il fallait les mettre à l'endroit alors qu'en fait, il fallait surtout tenir compte de l'emboîtement des rainures, languettes, etc. Donc on a dû réfléchir beaucoup à la logique de l'emboîtement des trucs. On s'est renseigné aussi auprès d'un ami à moi qui est bien plus expert que nous. Et on a dû défaire tout ce qu'on avait fait et tout refaire. Mais bon, voilà, maintenant on sait ce qu'il faut faire. On est au courant, on va pouvoir faire un peu tout le reste plus rapidement. Mais là, c'est la fin de la journée, on est fatigué, donc voilà, on va aller se reposer. La gitanerie n'est jamais finie. On est allé chercher une échelle télescopique pour pouvoir accéder aux plaques d'AGEPAN. On est qui content. étaient très hautes. Et l'échelle, elle rentre absolument pas dans la voiture. Et c'est vraiment très dangereux de conduire comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Faut que je te fasse un runette. Allez, vas-y, passe. Oh. Allez.
Allez, deuxième journée, j'ai pas en partie. On est motivé comme jamais, surtout après la journée tellement galère. Mais maintenant c'est bon, on sait exactement comment il faut faire et tout, donc ça devrait rouler sur des roulettes normalement aujourd'hui. On a fini la face sud de la maison qui était pas évidente parce qu'il y a des escaliers, donc avec l'échelle et tout, c'était assez compliqué pour la stabiliser, pour la mettre, enfin bref. Et la façade était assez haute, donc il y avait un petit côté un peu flippant. Mais maintenant, on va devoir faire la face nord de la maison qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus facile d'accès. Et une partie de la face est aussi, qu'on ne pourra pas finir parce que je n'ai pas assez de plaques d'AGEPAN. Et je n'ai pas d'argent pour en racheter. En plus, ça coûte une blinde. Donc on va finir avec ce que j'ai. Et puis voilà. Et ensuite, il y aura la face pour beaucoup plus tard, quand je pourrai racheter du stock. Il faudra donc finir la face est et aussi s'occuper de la face ouest. Et là, c'est pas une mince affaire parce que c'est la façade de la maison qui est à flanc de falaise. Normalement, il faudrait mettre un échafaudage, etc. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'avais fait le flashing, donc l'étanchéité au goudron sur toute cette façade. Et j'étais avec un baudrier d'escalade, avec un ami à moi en fait qui me tenait autour d'un arbre. Et j'étais suspendue dans le vide pour pouvoir m'occuper de l'étanchéité de la façade. Donc c'est vraiment très compliqué, je pourrais pas le faire toute seule et il faudra que j'attende d'avoir le matériel pour me sécuriser et certainement des gens compétents pour éviter que quelqu'un meure tout simplement. Maintenant qu'on a fini cette façade sud, les encadrures de fenêtres et de portes, on va devoir passer toutes ces plaques là derrière la maison et ça va être une vraie galère. Oh, tu l'as? Non, non, lâche pas. Non, non. Et voilà la face nord de la maison qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et peut-être un petit peu cette face là aussi, là où il y a le rocher où on a fait la cunette. Arrête de forcer. Hein. Ouais, c'est là je suis sur des pierres en plus qui sont en train de tomber dans le vide. Faut pas de risque non plus. Attends. On y est presque. Yes. On coupe la GEPAN? 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 Est-ce que ça va être un fiasco? Non, ça va très bien. Waouh, ouais. C'est parfait. Il est content, hein? Ah putain, trop cool. Il fait nuit noire, on n'a même pas encore fini la face nord de la maison à poser les plaques d'AGEPAN. Et on n'a même pas encore commencé la face est. On n'a pas eu le temps, c'était une très grosse journée aujourd'hui. On est exténué là avec Jordan. On est en train de ranger tous les outils. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura gagné peut-être 1 ou 2 degrés dans la maison. Parce que l'AGEPAN, normalement, ça rajoute un petit peu d'isolation par l'extérieur de la maison. Donc la face sud est presque finie. On a fait les 3/4 de la face nord. On a aussi jointé au silicone la fenêtre face sud et la porte face sud. Donc normalement, peut-être qu'on aura gagné un petit peu de chaleur et ça serait vraiment bien parce qu'il commence à faire hyper froid la nuit. Là, c'est descendu à 12 dans la maison. Donc c'est pas évident quoi. Et Jordan, lui, il dort plus dans la caravane. Maintenant, il dort au coin du feu sur le petit canapé parce que dans la caravane, il fait trop froid. C'est mort. Donc jusqu'à la fin de sa mission de woofing, il va dormir là, ici, dans le petit salon. Niveau électricité, on est encore très juste. Il a fait soleil aujourd'hui, mais il y a eu quelques nuages. Les batteries sont à 66% à peine. Et demain, ils annoncent de la pluie. Donc, je vais essayer d'utiliser le moins possible d'électricité ce soir pour en avoir encore un petit peu demain. Bref, j'ai pas l'impression que le fait d'avoir nettoyé les panneaux et taillé l'arbre qui faisait un petit peu d'ombre ait vraiment résolu mon problème. Donc j'ai contacté le fournisseur qui m'a fourni tout le matériel pour essayer de voir avec eux parce qu'à mon avis il y a un truc qui cloche. J'ai quand même une grosse installation et c'est pas normal que le rendement soit aussi faible. Donc affaire à suivre pour l'électricité.
Et là, il fait 11 dans la maison. Bon, je vais allumer le feu. Hein. Voilà l'instant réconfort de la fin de la journée. Au coin du feu, à essayer de se réchauffer un peu. Nipirou, patate de poêle. C'est l'instant bibouche. L'instant bibouche de la vidéo. Petit lion va. Ma beauté. Bébé. Je suis en train de réaliser qu'il n'y a plus que 2 jours avant le départ de Jordan et ça me déprime. Ça va faire tellement bizarre après 3 mois, ça fait 3 mois qu'il est là, qu'on fait une petite coloc trop sympa. Ça va laisser un grand vide, si grand vide, plus que 2 jours. Je suis en dep total. Mais on aura vécu tellement de chouettes moments et c'était tellement intense au niveau des travaux et waouh, c'est que des beaux souvenirs. Donc je vais m'accrocher à ça, hein, au lieu de pleurer. 3e journée, je vous avoue que c'est assez éreintant. Il faut monter les plaques une par une à chaque fois pour les emmener derrière la maison. C'est le parcours du combattant et c'est vraiment la galère à chaque fois. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus simple, mais en fait, toute cette partie du chantier aura été compliquée comme tout le reste. Heureusement que Jordan est bien compétent et qu'on est 2 pour faire tout ce boulot parce que waouh, la galère quoi. Il y a Bibouche qui est là. Bon, j'espère au moins qu'on aura le temps de finir avant le départ de Jordan parce que je vous avoue que c'est vraiment une angoisse pour moi l'étanchéité des murs de la maison. J'ai peur qu'ils se mettent à nouveau à pleuvoir et que les plaques OSB prennent encore plus l'eau parce que c'est pas étanche et que j'ai peur que ça finisse par pourrir. Bon, même si je sais que de toute manière, même si on finit là, on pourra pas finir l'intégralité de la maison parce que il me manque des plaques et que j'ai pas les moyens de les acheter, donc voilà. Mais au moins de réussir à finir avec le matériel qu'on a et d'avancer au maximum, ça m'enlèverait un poids et soulagerait pas mal mes angoisses, vraiment. Je n'ai pas eu le cœur à vous filmer la fin du chantier à Gépan, mais on a bien terminé. Enfin, c'est Jordan qui a terminé tout seul parce que moi j'avais trop de travail, il fallait que je prépare des chansons pour des concerts et que je finisse des vidéos parce que oui, j'ai quand même un travail à côté, des fois c'est pas évident à tout gérer. La mission de woofing de Jordan est donc terminée et maintenant nous allons profiter de nous promener un petit peu, de faire quelques balades dans le coin pour décompresser et puis pour profiter un petit peu ensemble des derniers moments où il est là. Je vais quand même vous mettre une petite vidéo juste après de la fin du chantier à Gépan pour que vous puissiez voir un peu le résultat final. Donc je vous fais un tour de la maison demain quand il fera jour, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je pense que je n'aurai pas trop le cœur à vous faire mon au revoir de fin de vidéo habituel une fois que Jordan sera parti. Donc voilà, je vous fais mon outro maintenant, mon au revoir maintenant, que j'ai encore un petit peu de force et de sourire à vous offrir. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui n'est pas encore finie. On se retrouve dimanche prochain à la tombée de la nuit pour la nouvelle vidéo de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties des vidéos. Merci infiniment pour votre soutien et on se dit à bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser plein de gentils commentaires de soutien parce que je vais vraiment en avoir besoin ces prochains jours. Je vais être dans un état de déprime, les gars. Oh,
Allez, je veux pas vous déprimer plus longtemps. Salut. Je crois qu'en termes de fin de vidéo, on peut difficilement faire pire. Ne vous désabonnez pas, hein. Je vous jure, je reviendrai bientôt, joyeuse, rigolote. Mais il va me falloir un petit peu du temps. Voilà la face est de la maison qui est terminée. C'est là aussi où on avait fait la cunette pour l'étanchéité du rocher, etc. Et où on avait fait la pose du drain. Donc voilà, l'étanchéité des murs de ce côté-là, c'est terminé. Et voilà la face nord. Bon, j'espère qu'avec ça, je vais réussir à gagner 1 ou 2 degrés quand même dans la maison. C'est la lutte, je vous jure, pour essayer d'avoir un peu plus de chaleur. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai raccompagné Jordan à sa voiture. On a remonté toutes ses affaires en brouette. C'est la fin de sa mission de woofing chez moi. Et c'est trop dur parce que c'était tellement super pendant 3 mois. Et il m'a tellement aidé à mes travaux, à mon projet. Il est tellement une belle personne et une belle rencontre. Et c'était une colocation de 3 mois vraiment extraordinaire. Et ça m'a laissé tellement un grand vide. C'est dur comme ça de s'attacher aux gens et après ils s'en vont. Même son petit chien Oscaro, il va tellement manquer, il va manquer au chat aussi. Il m'a apporté tellement de belles choses, tellement de bonne humeur, de rigolade au quotidien, de soutien. Maintenant, je vais devoir affronter l'hiver toute seule. Et... je pleure de joie et de tristesse en même temps. De joie parce que je viens de vivre 3 mois vraiment exceptionnels et mon projet a avancé comme jamais. Et que c'est super de faire des belles rencontres comme ça. Donc je suis vraiment émue et c'est très beau en réalité, mais c'est toujours très triste quand ça s'arrête. Et je suis un peu trop émotive. Désolée pour la séquence drama. Et puis je sais qu'il va revenir et que d'autres aventures l'attendent et il a tellement à apporter aux gens en plus et je suis contente qu'il aille sur d'autres chantiers participatifs, faire du woofing ailleurs. Merci Jordan. Merci tellement pour tout ce que t'as fait pour moi. Prends bien soin d'Oscaro, prends bien soin de toi. Et tu sais que la porte est ouverte quand tu veux. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Oh, ça va être dur cette journée. Ça va pas être facile là de sécher mes larmes. Je pense que ces prochains jours vont être assez difficiles. Allez,